Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente puisque avec tout ce qui s'est passé récemment, j'avais envie de participer un peu à l'opération Un livre pour Paris, même si je sais que j'ai un peu de retard. En fait, avec ce qui s'est passé le week-end dernier, j'ai pas très eu envie de lire et j'ai pas très eu envie non plus de tourner des vidéos. Ma vidéo qui a été postée le samedi matin, en fait elle avait été mise en téléchargement dès le vendredi après-midi, donc le temps qu'elle télécharge samedi matin elle avait été postée et voilà quoi, je l'ai laissée et après je me suis dit que j'aimerais bien quand même faire quelque chose. Du coup j'aimerais bien participer à Un livre pour Paris avec justement le livre que je viens de terminer et qui je trouvais parfait pour cette petite vague de soutien qui circule sur Booktube. Un livre pour Paris, c'est en fait un livre que les youtubeurs vont conseiller, que ce soit un livre qui fait du bien ou un livre qui va parler justement de choses qui ont un rapport éventuellement avec ce qui s'est passé, tout ça. Moi j'ai choisi de mêler un peu les deux en fait parce que je viens de finir un livre qui m'a fait du bien et qui traite de Paris et qui met Paris à l'honneur et c'était vraiment très adéquat on va dire pour la période. Et je me suis dit donc que ça pourrait parler à pas mal d'entre vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ce livre c'est Le sourire des femmes de Nicolas Barrault qui a été vraiment, je vais dire parfait pour la période, mais bon voilà quoi, c'était une lecture qui tombait à pic parce que ça traite de la vie, j'ai trouvé que en fait la manière dont les Français vivaient et les Parisiens vivaient était vraiment mise en avant dans ce roman de manière très positive et ça fait du bien par rapport à tout ce qui s'est passé. On va y suivre Aurélie donc qui a 32 ans et qui est propriétaire d'un restaurant à Paris. Elle va pas bien, son père est mort il y a quelques mois, son compagnon vient de la larguer, elle apprend qu'il l'a trompée etc. Et alors qu'elle est en train de se promener sous la pluie, le cœur en miettes, elle va atterrir dans une librairie et le libraire va lui conseiller un livre, donc Le sourire des femmes, pour lui remonter le moral en quelque sorte. Sauf qu'Aurélie, au fur et à mesure de sa lecture, va se rendre compte que l'héroïne le ressemble vraiment beaucoup. Elle a le même restaurant qu'elle, qui porte le même nom dans la même rue de Paris. Elle a la même robe verte qu'elle, avec le même collier, et elle va se demander donc si l'auteur ne serait pas déjà venu dans son restaurant et si elle le connaît. C'est marqué sur le livre que c'est un auteur français, anglais pardon, qui vit dans un coin reculé, qui ne sort pas de son cottage, et voilà. Et elle va essayer de contacter donc cet auteur par le biais de la maison d'édition. Elle va passer par l'éditeur, donc André Chabannet, qui n'a pas très envie qu'Aurélie contacte l'auteur pour des raisons qui lui sont très propres. Et qui donc va essayer un peu de la contenter parce qu'il va assez vite tomber amoureux d'elle, tout en ne la contentant pas, puisqu'il ne va pas forcément faire le lien avec cet auteur mystérieux. Voilà, les choses sont beaucoup plus évidentes qu'il y paraît dans ma description, hein. C'est juste que je veux pas vous donner l'intrigue principale, même si on la découvre quand même assez vite et qu'au final après c'est assez marrant de savoir comment est-ce que les choses vont tourner et quand est-ce qu'on va enfin découvrir toute la vérité. Mais voilà, c'était vraiment une très jolie lecture, c'est une très jolie histoire. J'ai bien aimé, ça fait du bien, vous savez, ce genre de lecture qui vous réconforte et qui font passer des messages positifs, tout ça. Pardon, je perds ma voix au fur et à mesure que je parle. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait que on redécouvre Paris, ses bons côtés. On nous décrit la vie parisienne, les restaurants, les sorties, les brasseries, les bars, les maisons d'édition parisiennes qui est un monde très fermé, très familial en quelque sorte. La cuisine française qui est mise à l'honneur aussi. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est un livre qui passe un message très positif et qui je trouve est très bien pour, on va dire l'après 13 novembre. Voilà. Je vous le conseille. Si vous avez envie d'une lecture qui va vous faire du bien au moral et qui traite quand même de la France et qui la met à l'honneur, sachant que
Nicolas Barraud n'est pas français mais allemand en plus, donc c'est assez sympa de voir que un auteur étranger connaît si bien Paris et aime autant cette ville, parce que clairement c'est ce qui transparaît à travers ce livre. Ça vous donne envie d'aller à Paris et de profiter de ces lieux. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vais pas m'étaler plus longtemps, mais c'est un livre que je recommande. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture. Je crois que j'ai mis 4 sur 5 en note. Donc voilà, c'est pas transcendant, ça c'est clair, mais c'est très mignon. Et ça fait plutôt bien son job, donc je vous le recommande encore une fois. Sur ce, cette vidéo est terminée, elle est courte pour une fois, mais c'est pour la bonne cause, donc parce que voilà, j'avais envie de vous présenter ce livre un peu à part dans une période qui s'y prête malheureusement. Je pense très fort à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ces événements tragiques et je vous souhaite bon courage. Et nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus joyeuse et peut-être un tag, peut-être pas un book haul parce que j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci, je suis plutôt fière de moi. Voilà, en tout cas, je sais pas encore ce que je vais faire, mais vous verrez ça bientôt, j'espère. Je vous fais plein de bisous, lisez plein de livres et prenez bien soin de vous. Bye bye!